Ok. Hmm. Ok, là on a l'interface de connexion à l'application BoStudy et je vais me connecter avec le super admin et à partir de lui, donc l'admin route, et à partir de lui on va mener différentes actions que cet utilisateur peut faire dans l'application. Donc je me connecte. Ok, là on a sa page d'accueil, la page d'accueil qui se présente comme ceci. Voilà. Ok, et on a le menu de navigation tout à gauche, et le nom BoStudy qu'on voit, c'est le nom de l'organisation où se trouve l'utilisateur, parce que notre structure est organisée, du moins est structurée en organisation. Voilà, organisation, sous-organisation et agence. Donc, dans la suite, je vais parler d'organisation et puis d'agence. Et, et donc, actuellement, nous n'avons qu'une seule organisation, l'organisation route, où se trouve l'utilisateur route. Donc, par la suite, il sera question pour nous de créer d'autres organisations. Donc, pour le moment, nous n'avons que cette organisation-ci. Voilà. Donc, on a la page service. Du moins, le menu service nous renvoie à la page service. Et dans cette page, on affiche l'ensemble des services actifs pour l'organisation dans laquelle on est connecté. Donc actuellement, il n'y a pas de service actif pour cette organisation-ci. Donc par la suite aussi, on verra comment activer les services. Ok, maintenant, étant donné que BoStudy offre différents services, non, il est question pour les utilisateurs de souscrire à ces services-là. C'est pour ça que nous avons l'onglet les souscriptions et l'historique, le menu historique pour avoir la liste de souscriptions qu'un utilisateur a fait. Donc sa liste de souscription. Et la possibilité d'appliquer certains filtres et voir les données comme il lui convient le mieux. Donc on a l'onglet preuve de paiement, parce que quand on a effectué une souscription, la dernière étape c'est la preuve de paiement, donc ce qui justifie le document qui justifie que le paiement a été effectué pour pouvoir valider la souscription. Donc c'est dans cette page-ci que, après avoir sélectionné la souscription, on ajoute dans le document preuve de paiement pour concrétiser. Par la suite, on a le menu Mon Wallet, où on a deux sous-menus, Mon solde et Mes transactions. Ok. Ok, donc à ce niveau, on présente le montant dans le solde de l'utilisateur et la liste de ses transactions. Donc, lors de la création de l'admin route, on ne l'a pas lié on ne lui a pas donné un compte wallet. C'est pour ça que on dit que c'est pas possible de charger les transactions, c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc on a le menu dashboard qui s'affiche pour les utilisateurs qui ont les privilèges administrateurs. Donc ça présente les statistiques liées aux souscriptions et voilà, une liste de souscriptions. Donc actuellement tout est à 0 parce que on n'a encore rien fait, mais par la suite quand on va avancer, on verra des changements. Et on a dans
en général, on a le menu configuration. Et pour l'admin route, c'est vraiment ce menu-ci qui est vraiment le plus intéressant parce que c'est à ce niveau que l'admin route travaille le plus dans la partie management, dans la gestion des utilisateurs, avec la possibilité d'ajouter des utilisateurs, d'éditer ou d'éditer comme ceci, d'éditer et même de voir le détail, voilà, de voir le détail des informations concernant l'utilisateur donné. Donc, on a le menu All parce qu'un admin route a la possibilité de créer de nouveaux rôles qui ne seront pas à la suite assignés à d'autres utilisateurs, de supprimer, d'éditer. Et aussi le menu organisation. Donc pour le moment, nous n'avons qu'une seule organisation. Et voilà, ici on affiche les sous-organisations de l'organisation actuelle. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de sous-organisation. Et en tant qu'admin route, on a la possibilité d'en ajouter et d'éditer, de supprimer. Ok, on a le menu de configuration de la clé publique, ça c'est pour l'aspect sécurité de l'application et les journaux. Donc on peut du moins avoir le listing du journal des opérations qui ont été effectuées dans l'application. Donc c'est ce à quoi ça sert. Donc là c'était la présentation de l'ensemble des choses que peut faire un admin route dans notre système. Donc par la suite on va commencer par la création des organisations. Donc merci pour l'écoute.